Coucou les amis, bah écoutez, je reviens après deux petits jours d'absence en fait. Je vous avais dit que je reviendrai rapidement. Mais bon, à la suite de la guidance précédente qui était tellement forte en énergie, je vous dis pas ce que j'ai ramassé. Et bah, j'ai eu une extinction de voix, mais carabinée, où il a fallu que je prenne des pastilles, des pastilles fond, du miel, enfin beaucoup de choses. Donc là, si ma voix ça me va de nouveau, écoutez, on fera plus court hein, dans la guidance. Si je sens que ma voix s'en va, je ferai plus court dans la guidance. En fait, hein, j'ai eu une grave extinction de voix. Alors, je pense que c'est par rapport aux énergies qui sont sorties lors de la guidance précédente, hein, qui étaient extrêmement fortes et nocives, avec des énergies très toxiques. De fait, ça a été violent pour moi. Là, je vous disais, là, je suis épuisée, puis j'ai été vraiment épuisée, puis non seulement épuisée après la guidance, en fait, mais plus de voix du tout en cours de soirée et de plus en plus. Donc, bah, du coup, aujourd'hui, j'ai mis quand même quelques petites protections autres que ce que j'avais. Je ne suis pas dans le même endroit parce qu'il fait très chaud dans la précédente pièce, donc j'ai essayé de mettre un petit peu plus au frais. Alors c'est pour ça que vous n'y retrouvez peut-être pas trop l'ambiance, mais j'ai essayé de faire en sorte que bah, vous êtes comme chez vous, voilà, vous vous retrouvez avec les petits bibelots, voilà, c'est chez Eve Intuition, quoi. Alors prenez-vous une boisson fraîche, parce que là, ou un café, hein, voilà, pour certains, pour d'autres, je sais pas, ça oscille entre les cafés frappés, les boissons très fraîches, vu les températures excessives. Donc voilà, me voilou, de retour. Je ne sais pas si la guidance va reprendre là où je l'ai laissé parce que je vous ai marqué partie 1. Sauf que bon, la partie 2, si elle est identique à la partie 1, ça va être difficile en fait. Je ne sais pas. Je vais essayer de voir si ça reprend les énergies ou tout au moins s'il y a une continuité ou voir voilà, ce que l'on va m'apporter comme message. Alors lié certainement voilà, à la précédente guidante et à la partie 1. Et si toutefois tel n'est pas le cas, voilà, ne m'en veuillez pas, moi je suis d'après mes guides et d'après les messages que je reçois. Hein. Si on ne veut pas me les délivrer, on ne va pas me les délivrer. Si dans ces cas-là, bon, les guides veulent bien donner des réponses et une continuité, alors j'aurai une continuité et une réponse par rapport à ce qu'il était dit précédemment. Sinon, je pense que voilà, il faudra peut-être attendre d'ici quelques jours de façon à ce que les précédents messages soient épurés. Ou, voilà, je pense que c'est un peu dans ce style-là. Alors voilà, pour ceux qui attendaient la partie 2, ne m'en veuillez pas, moi je peux pas commander en fait. C'est pas moi qui dis allez hop, aujourd'hui je vais tirer telle et telle chose. Aujourd'hui, ça va parler de ci. Alors oui, certes, ça peut parler de sentiments ou professionnels, etc. Mais ensuite, voir si les énergies veulent bien continuer sur une précédente guidance, je ne sais pas. J'aurais dû la faire précédemment, mais comme je vous ai dit, ça m'a tellement pris d'énergie que je pouvais plus. Je pouvais pas y retourner et faire la continuité d'affilée. J'étais épuisée. Non seulement ça, mais voilà, avec toutes les énergies toxiques que j'ai vues, vous avez vu un petit peu, bon voilà, la façon bon, on était vraiment dans l'occulte, hein, mais plus, voilà, level, et pas dans l'occultisme le plus sympathique, quoi, parce qu'on peut être parfois dans la nuit et simplement pour y réfléchir, se poser, y trouver sa voie, donc voilà, c'est pas méchant. Là, c'est l'occultisme comme il se doit et comme vous le comprenez, je pense. Voilà, je vais pas aller sur ce terrain-là. J'ai pas envie que la guidance en fait soit entre guillemets pourrie dans ces guidances-là, enfin, dans ces messages-là, pardon.
Donc voilà, on va essayer de voir s'il y a une petite réponse par rapport à la partie 1, si c'est la continuité. Si ça ne l'est pas, veuillez m'en excuser. En tout cas, voilà, ça sera une autre guidance. Là, vu que j'ai repris un petit peu ma voix, alors je ferai des petites pauses parce que il faut que je boive beaucoup, en fait, une espèce d'eau sucrée et, avec du miel. Donc voilà, je suis passée devant la caméra, excusez-moi. Mais vraiment, là, le médecin m'a dit de faire ce qu'il fallait voilà, pour que je puisse retrouver ma voix qui était totalement partie. Elle avait fui. Elle aussi avait fui. Après, il y a de quoi, vu les énergies qu'il y avait. Donc, je le prends en souriant, hein. Vous savez que, voilà, ce n'est pas contre vous. Je ne me moque jamais de personne, de qui que ce soit. Un jour, je vous raconterai peut-être ma vie et mes déboires aussi. Et vous verrez que, voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et si je suis dans ce métier de relation d'aide sur divers plans et diverses actions et divers métiers, ce n'est pas pour rien non plus. Mais pour l'heure, voilà, il s'agit de vous et rien que vous. Donc c'est votre moment à vous. Et voilà, on va essayer d'avoir des petites réponses. Alors, l'endroit est encore beaucoup plus exigu, donc j'ai un petit peu positionné ici les oracles. Donc je vais essayer au fur et à mesure de les pousser. J'ai mis une espèce de chaise à côté de moi, un tabouret. Donc voilà, alors là, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Je ne sais pas si ça va le faire, mais en tout cas, je vais essayer pour le plus grand nombre d'entre vous. Donc, ben, je vous remercie d'être là, je vous remercie de me suivre, je vous remercie d'apprécier mes guidances. J'ai lu quelques mails, je m'excuse, je n'ai pas pu répondre à tout le monde parce que j'en ai beaucoup trop. Je m'excuse aussi, je n'ai pas pu faire les guidances privées, mais vous avez vu, je vous ai envoyé un SMS en vous stipulant le pourquoi du comment. Donc, je vous ai envoyé aussi des nouvelles disponibilités. Donc voilà, pour certains, vous m'avez répondu, pour d'autres, j'attends vos réponses. Je reviens voilà, sur les disponibilités. Donc, excusez-moi, hein, vraiment, excusez-moi, ce n'est pas de ma faute. Peut-être que j'aurais dû mieux me protéger, ou je sais pas, en tout cas, bon, j'étais protégée, mais les énergies étaient très hardes et très néfastes. Donc, bah écoutez, likez cette vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit, je vous l'ai dit. Je vous remercie parce que moi, ça m'aide en fait à être vu un petit peu plus sur YouTube, et vous aurez de fait les guidances assez rapidement. Appuyez sur la petite cloche de notification, comme ça aussi vous aurez toutes les vidéos qui vont se présenter là à vous prochainement. Et puis voilà, donc voilà, merci, mille fois merci d'être là, de me suivre. Ma petite communauté, comme j'ai l'habitude de le dire, vous êtes des gens extraordinaires, bienveillants. Merci, merci à vous. Et de vous être aussi posé la question de pourquoi je n'étais pas là. Alors je l'ai mis un message en fait, mais il a été effacé. Je ne l'ai plus retrouvé sur la chaîne. Donc je ne sais pas, encore une énigme. J'avais dit, veuillez m'excuser, je ne peux pas, là, pour l'instant, vous parler parce que j'ai une extinction de voix. Et puis je vois qu'il a disparu. Donc, bah, écoutez, voilà, il y a des énigmes de plus en plus. Je ne sais pas. Si, du moins, je sais. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. C'est pas le sujet et on va pas aller vers ces sujets-là. Allez, bah écoutez, pour comprendre ou pour voir si on a une réponse ou si on a un petit message pour aller vers la précédente guidance, ou tout au moins voilà les messages que j'ai à vous délivrer. Alors c'est vrai qu'il m'est venu pas mal euh, de signes, et je me suis dit, bah écoute, quand tu iras mieux, voilà, tu feras appel au tarot et tu feras appel à tes oracles et voir s'il y a un message, enfin, du moins pour quelqu'un, et dans quel sens. Alors, j'ai pris au départ, voilà, réponse angélique, parce que là, je tiens vraiment à poser le cadre et à ce que ce soit protégé par, voilà, par tous les
toute la cohorte de Céleste en fait. Donc du coup j'ai pris celui-ci pour le départ. Voilà, je vais essayer de pas trop encombrer le petit lieu là exigu. Alors j'avais dit, hein, j'ai demandé à Sophie Ferjani, je sais pas si vous la connaissez, pour vous qui êtes dans le sud, ou de toute façon vous la connaissez, hein, c'est la collaboratrice de Stéphane Plaza. J'avais dit je vais lui demander contre une guidance gratuite de venir voir un petit peu comment elle peut me dépatouiller le lieu. Bon, je sais, c'est pas rigolo pour vous, mais bon, pour moi, ça allait parce que je me suis dit, allez, pourquoi pas, quoi, soyons fous. Si on n'ose pas, on n'a rien, on n'obtient rien. Si on ne demande pas, on n'obtient rien non plus. Donc voilà, pourquoi pas, hein, et pourquoi pas. Donc, Sophie Ferjani, si tu m'entends, voilà. Alors. Est-ce que ça vient pas? Est-ce que ça vient? Est-ce que ça ne vient pas? Est-ce qu'un message va être dit, donné, pas donné? Alors là, c'est pareil, hein, au niveau du matos, il n'est pas encore arrivé. Je vous dis, moi, je sais pas. Il y a des blocages là pour le moment. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je pense ça va s'arrêter. Hein. Alors, le premier message, c'est pardon. Donc, avec avec une réponse angélique hein, de Dorine Vertuo. Attendez-vous à un signe. Ah ben voilà. Bon, j'attends un signe. Alors vous, je ne sais pas le signe que vous attendez. Moi, j'attends un signe en fait de quand mon matos va arriver, s'il vous plaît, merci beaucoup. Bon, c'est bien, je retrouve ma voix. Je suis très heureuse quand même. Hein. Donc attendez-vous un signe et derrière on vous dit non, demandez l'aide des autres. Donc il va falloir peut-être demander l'aide de personnes. Alors oui, effectivement, hein, quand il s'agissait de la précédente guidance, je vous disais demandez, faites appel à des thérapeutes, ne restez pas tout seul dans votre coin. Si je me souviens bien, agissez et écoutez votre intuition donc par rapport à votre autre. Hein, et on vous dit que voilà, le moment idéal viendra si vous lâchez prise et que finalement vous décidiez d'aller voir un thérapeute en fait, de façon à pouvoir passer au-delà de la situation que vous vivez. Alors est-ce que c'est la suite? Avec le pardon, je pense que bon, ça peut être peut-être la suite de la guidance partie 1. Donc pardonnez-vous déjà à vous, parce que je sais que bien souvent, quand on vit de ce genre de situation, on s'en veut énormément d'avoir entre guillemets, trouvé ou pris la bonne personne, hein, de s'être trompé encore de personnes, hein, comme il en était question. Il me semble, vous avez été dans le même type ou le même schéma de relation ou dans le même type et le schéma de personnes en fait. Au niveau du caractère, au niveau de comment la personne est, comment la personne agit. Je pense que vous avez reproduit beaucoup les mêmes schémas. Alors quand je dis beaucoup, tout est relatif. Hein, voilà. Vous avez rencontré certaines personnes et ces certaines personnes, bon, vous vous êtes rendu compte qu'elles étaient toutes pareilles et qu'elles avaient des similitudes très exacerbées les unes aux autres par rapport à vous, par rapport à ce que vous souhaitiez, par rapport à ce que vous cherchiez. Et je vous avais dit de travailler certainement donc, sur les 5 blessures, hein, donc de voir ça avec un thérapeute. Donc pour certains, il était question de travailler la blessure d'abandon. Donc effectivement, il y a travaillé dessus parce que voilà, pour vous empêcher de continuer ou de reproduire les mêmes schémas, mais surtout de continuer dans cette mouvance-là et surtout d'arrêter euh, de vous faire du mal et en fait finalement d'être beaucoup plus déterminé, de pouvoir vous affirmer dans de nouvelles voilà, une nouvelle personne qui peut-être se présentera. En tout cas là c'est la guérison, on parlait de guérison, donc il faut vous guérir. Alors le pardon, effectivement, déjà vous demandez pardon à vous-même, en fait, se demander pardon à soi, c'est très important.
de façon à pouvoir apaiser tout le corps émotionnel, de pouvoir arriver à apaiser nos chakras, à pouvoir les réaligner, à pouvoir guérir notre corps émotionnel, pour arrêter de se poser moult de questions et de rester dans un négatif finalement sur soi, à se flageller, hein, entre guillemets, oui, à se flageller en fait, ou à se torturer les méninges, à se torturer l'esprit, en stipulant que voilà, vous ne valez rien finalement parce que vous obtenez toujours les mêmes personnes et vous pensez que ça vient de vous. Alors, effectivement, ça peut venir de vous parce que, voilà, il y a des blessures à travailler, certes. Moi, je l'ai vu comme ça la dernière fois, de ce que j'ai ressenti. Il y a des blessures à travailler. Par rapport au message là que j'ai, effectivement, on vous dit, donc, attendez-vous à un signe, oui. Demandez l'aide des autres, effectivement, oui. Bon, par contre, on vous dit, nul besoin de s'inquiéter, de grands changements positifs arrivent. Donc, certainement parce que vous allez avoir signé ou vous allez signer des compromis avec vous-même. Alors écoutez votre intuition qui va vous mener peut-être à la bonne personne, vers le bon thérapeute. Et à partir de là, on vous dit agissez et on vous dit oui. Donc effectivement, il faut le faire parce que c'est le moment idéal de mettre en route voilà, une guérison, de mettre en route un lâcher-prise, de mettre en route effectivement oui, un travail sur vous-même. Alors donc on vous dit soit maintenant, soit dans les prochains mois. Moi je vous dirais plutôt agissez dès maintenant. Voilà, n'attendez pas. Et on vous dit non, n'attendez pas. Vous voyez? Non. Voilà, dans les prochains mois, non. Donc n'attendez pas dans les prochains mois. Au contraire, voilà, agissez de façon à pouvoir être prêt. Voilà, parce que vous êtes prêt maintenant. Vous connaissez le comment du pourquoi, vous connaissez les tenants et les aboutissants, certainement un petit peu par le biais des messages qui ont été donnés et glissés la dernière fois dans la guidance. Donc voilà, n'hésitez pas à demander, mais soyez rapide, agissez dès maintenant. Ne laissez pas entériner en fait une situation dans laquelle vous vous sentez mal, dans laquelle vous éprouvez un mal-être et qui vous empêche de vivre, d'exister, de penser par vous-même, d'être totalement dépendant de l'autre personne en fait, qui finalement n'est certainement pas la bonne personne d'après tout ce que l'on a vu comme message, d'accord? Donc je vois ça, plutôt ce qu'on m'envoie, ce que les guides me donnent là en message. Là je sens une guidance quand même beaucoup plus douce, beaucoup plus, oui, avec des énergies euh, beaucoup plus positives et beaucoup plus douces que la dernière fois. Donc là, c'est vraiment la réponse en fait à ce que vous posiez comme question vis-à-vis de la guidance précédente. Alors, je pense que j'en avais donné, j'ai pas revu, hein, j'ai pas revisionné parce qu'elle était euh, trop forte pour moi, donc elle m'a vampirisé énergétiquement. Donc de fait, je l'ai pas regardé. C'est de mémoire, je me souviens que c'était assez compliqué, que la vie avait été assez compliquée par rapport justement à votre à votre conjoint et conjointe, en fait, à votre autre, on va dire. Voilà, en tout cas, à votre autre. Par rapport à votre autre, la vie avait été très compliquée et vous avez fui, ou l'autre personne a fui. En tout cas, il y a eu une fuite et ça vous a permis peut-être d'ouvrir les yeux par rapport à cette situation, mais aussi par rapport à vous, par rapport à vos énergies, par rapport à ce que vous vivez et ce que vous vivez, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Ça, c'est très important de comprendre ce que l'on ne veut plus. Voilà. Comment on fonctionne déjà, pourquoi on fonctionne de cette manière. Certes, parce qu'il y a justement du nettoyage à faire. Certes, il y a des blessures à guérir. Il y a certainement des traumatismes liés à l'enfance ou liés à une situation, en tout cas, et qui demanderaient à être mises en exergue, en fait, et de façon à ce qu'elles puissent monter en conscience. Et en étant en conscience, vous avez la possibilité plus facilement de pouvoir vous en détacher, tout au moins déjà de pouvoir guérir
ce genre de blessure. En guérissant ce genre de blessure, forcément, vous allez vers le pardon de soi et vers le pardon aussi. Alors, je sais que ça va être difficile à entendre, hein, mais vers peut-être le pardon de la personne en face. Plus vous gardez, vous nourrissez des mauvaises énergies et des énergies négatives, plus elles vont vous dévorer. Et au lieu de faire finalement de monter en vibration positive, vous allez rester comme ça, cloîtré, enfermé dans voilà, des énergies qui ne vont pas vous faire avancer. Au contraire, plus on nourrit nos énergies nocives, plus on s'en imprègne. Mais c'est le corps qui s'en imprègne, et c'est le corps cellulaire qui va s'en imprégner. Excusez-moi, je vais boire parce que là je sens que la voix va partir. Voilà, excusez-moi. Je vous avais dit, j'avais prévenu au départ que l'extinction de voix, elle était soignée, mais elle est pas encore totalement soignée, quoi. Donc si la voix s'en va comme ça un petit peu, ne m'en veuillez surtout pas. J'essaie de faire le maximum pour que vous puissiez déjà entendre et venir vous délivrer quand même des messages, parce que je sais que beaucoup d'entre vous attendaient cette partie 2. Vous me l'avez écrit, vous me l'avez demandé, vous me l'avez suggéré par SMS. Alors je vous dis, hein, j'ai lu aussi quelques mails, donc, et dans ces mails aussi, c'était votre demande la plus importante pour l'heure d'aujourd'hui. Donc j'essaie tout au moins de venir vous apaiser ou vous donner justement voilà, des réponses par rapport à la partie 1. Alors, je vous donne ce que j'ai, hein, évidemment, je vous donne ce que l'on m'envoie, je vous donne ce que les guides m'envoient, ce que voilà, la cohorte céleste m'envoie aussi. Donc, je vous donne vraiment ces messages-là qui ne sont en aucun cas tirés de mon ego, mais vraiment des messages de l'univers. Hein, voilà, il faut être d'accord là-dessus aussi et être clair. Et vous savez que bon, voilà, moi je suis pas quelqu'un de, je triche pas, je mens pas là-dessus. Sinon je ferais pas ça. De toute façon, qu'est-ce que ça serait comme, qu'est-ce que je serais comme personne en fait. Hein. Il y en a assez qui sévissent comme ça pour en trouver encore d'autres sur le chemin. Et c'est pas du tout mon style. Voilà. Donc, bref, je disais, travailler le pardon, certes, parce que ça va vous amener justement à vibrer autre chose, à aller au-delà de... alors, le pardon de soi, certes, mais le pardon, pourquoi je dis le travail? Parce que l'autre a à faire un travail aussi, certainement. Voilà, c'est ça, c'est que votre autre doit travailler absolument sur ses addictions. L'autre doit travailler absolument sur ses dépendances, en fait, malheureusement, sur ce qu'il ou elle est, et dans sa nuit noire de l'âme, en fait, et dans tous ses excès, cette personne-là doit travailler aussi. Peut-être certainement sur son pardon à elle aussi, hein, mais en tout cas, bon, elle a à travailler, elle a un travail à fournir. Et vous, je vous disais là, juste précédemment, de travailler sur le pardon vis-à-vis de l'autre aussi, parce que ça vous évitera de manger en fait ces énergies toxiques qui restent imprégnées dans la mémoire cellulaire et qui risquent voilà, de vous déclencher des problématiques différentes de ce que l'on peut avoir quand il s'agit d'une simple histoire en fait. Et encore, quand je dis ça, voilà, on n'est pas tous faits du même acabit, donc voilà, il n'y a pas de degré finalement, hein, que ce soit, voilà, c'est une histoire, vous la vivez mal, donc forcément, il y a un retour, hein, et ça se passe au niveau malheureusement de l'esprit, de l'âme, du corps, et ça se traduit voilà, par des eczémas, du psoriasis, du mal-être, enfin, on va pas rentrer dans une
Ouais, dans un déballage de tout ça, mais en fait, bon, vous le savez, hein, de toute façon, si vous vivez ce genre de situation, vous savez dans quel état vous êtes et ce vers quoi ça peut vous amener. Donc, je vous dis, attention, voilà, agissez dès maintenant, allez consulter, n'hésitez pas, et on vous le dit, hein, on vous y incite, hein, demandez l'aide des autres, voilà. Après, voilà, en fonction, nul besoin de vous inquiéter parce que de grands changements arrivent. Il faudra faire des compromis avec vous-même, en fait, mais on vous dit, agissez, agir. Donc, agissez. Voilà, alors ça, c'est le premier message, en fait, qu'il me vient. Donc, je pense que c'est effectivement la suite de la partie 1. Donc, voilà, n'hésitez pas, encore une fois, agissez. Je vais voir. Je vais voir s'il y a des petits messages avec le tarot de Marseille, en fait. On va voir un petit peu ce que lui a comme message à délivrer. Parce que finalement, moi je dirais quelque part, là, le message que vous venez d'avoir de vos anges gardiens, de la réponse de vos anges gardiens, puisque là j'ai demandé quand même à voir Saint Gabriel, Saint Michael, Métatron, qui, voilà, lui coupe tout ce qui est nocif, etc. Michael, pareil, Gabriel, voilà, pour la bienveillance, etc. Raphaël pour la guérison. Donc je pense que ils sont là je pense qu'ils se sont manifestés justement par le biais de ces messages-là. Donc quelque part, c'est comme si vous avez eu, je pense, les réponses en fait à vos questions, dans le sens que la continuité de cette guidance-là, en fait, la précédente guidance, que la précédente guidance en fait était faite en ce sens-là, pour que vous puissiez obtenir justement peut-être une réponse. Alors déjà pour vous-même, hein, puisque le plus important, comme je disais, c'est vous et c'est pas l'autre. L'autre, bon, ben, il ou elle fait son chemin, plus ou moins bien en fait, mais de toute façon, bon voilà, cet autre-là fait le chemin plus ou moins bien, mais il ou elle le fait comme il le souhaite, ou comme elle le souhaite. Là, encore une fois, il est question de vous, de votre bien-être à vous, de votre évolution à vous, de votre guérison en fait. Et là c'est important en fait. Et là, c'est très très important parce que vu ce que vous avez vécu, subi, et je vais dire, hein, par rapport de ce que je me souviens des messages, de ce que je viens de voir là encore, c'est tout ce que vous avez vécu depuis des années. Depuis des années où vous avez reproduit ces mêmes schémas, ouais, c'est ce que j'ai eu là comme message, hein, avec les réponses angéliques en fait. Donc voyez si vous y trouvez vous comment je pourrais dire, si vous y trouvez quelque part votre compte dans cette histoire, dans les messages que vous avez reçus de la part des réponses angéliques. Moi, je pense que voilà, les réponses en fait sont là, ont été dites, m'ont été données, m'ont été transmises par les guides, là en tout premier lieu. Alors après, est-ce que la personne aussi veut se faire pardonner? Ça serait aussi de mise en fait, ça serait aussi la suite de la guidance. Donc alors attendez, j'ai retourné donc la justice, la maison de Dieu, encore une fois. Il me semble qu'elle était sortie deux ou trois fois, dernière fois. L'impératrice, donc vous, hein, c'est une énergie, hein, donc c'est vous, consultant, consultantelle, 2 de coupe. Cavalier d'épée. 6 de coupe. Et le pendu. Et un dos de deck, ben, j'ai l'empereur. Vous voyez, j'ai l'impératrice et l'empereur en fait. Il m'a manqué une, je viens de la retourner. Oui, parce que j'ai mis mon paquet, je le mets là à droite parce qu'ici c'est un petit peu... ça fait un peu brouillon, donc voilà, je mets de ce côté. Donc
J'ai fait brûler un encens, vous ne le sentez pas, c'est l'encens positif qui est vraiment, voilà, excellent. Il sent très très bon, moi il m'apaise la gorge, il me fait du bien, et en même temps c'est vrai que là je ressens plus de positif dans cette guidance que dans la précédente. Donc je l'ai mis un peu exprès quand même, hein, je vous le dis tout de suite. J'avais pas envie de revivre ce que j'ai ressenti précédemment. Ouais, ben j'ai l'impression, alors, de ce qu'on me dit là, de ce que j'ai comme message en fait, euh, qu'il s'agit de votre autre en fait. Parce que là, avec le 2 de coupe, donc l'impératrice et l'empereur juste à côté, euh, je vais essayer de vous le baisser comme ça. Je le tiens parce que j'ai pas envie qu'il tombe. La dernière fois, j'ai fait ça sans le tenir et c'est tombé. Il a fallu que je recommence la guidance. Donc voilà, c'est pas heureux, mais encore une fois, ça va venir. Ne soyez pas impatient, impatiente. Le matériel arrive. L'essentiel, c'est que voilà, je vous montre les cartes, je vous donne les messages et voilà, au moins vous avez un petit aperçu. Donc, je vous dis, avec la justice, la maison Dieu, l'impératrice, l'empereur, le 2 de coupe, le cavalier d'épée, le 6 de coupe et le pendu, j'ai l'impression, de ce que je ressens, que votre autre en fait a envie de venir vers vous, envie de revenir vers vous. On est d'accord que c'est vous qui êtes parti, ou enfin, vous, voilà, quelqu'un a fui dans cette précédente guidance, en fait, une personne a fui. Donc tout s'est écroulé, etc., etc. Je pense que, bon, voilà, pour ceux qui suivent, vous connaissez donc la guidance. Pour les autres qui arrivent, je vous invite fortement à écouter la précédente guidance, donc comme ça vous comprendrez un petit peu mieux, ou alors vous allez avoir vraiment des messages comme ça parce que c'est la situation que vous vivez et qui est en train d'apparaître là sur le tapis. Donc j'ai l'impression que cette personne-là, en fait, après voilà, la déconstruction, après les déconvenues qu'elle vous a occasionné, je pense que soit il y en a il y en a qui sont passés par la justice, hein. Il y a des autres là qui sont passés par la justice et finalement bon qui seraient passés en procès, hein, voilà, pour certains c'est allé jusqu'au procès. Donc d'autres sont sortis de ce procès, d'autres ont eu des rappels à l'ordre en fait. Pour d'autres, je vois des bracelets aux poignets ou aux chevilles, hein, poignets, n'importe quoi. Pourquoi je dis poignet? Hein, pourquoi je dis poignet? Peut-être quelqu'un a un poignet fragilisé ou quelqu'un s'est fait une entorse, je ne sais pas. Voilà, c'est peut-être un message pour quelqu'un. En tout cas, voilà, il y en a d'autres en fait qui, avec qui bon, vous vous êtes quittés et qui ont réfléchi. En fait à la situation, donc qui se trouvaient effectivement comme le pendu, et qui ont quand même, on va dire, pris conscience ou conscientisé de leur erreur. Peut-être que c'est la suite de ça, mais que c'est quelque chose qui viendrait après, mais bien après. Donc, votre autre a priori, donc, aurait conscientisé ce qu'il vous a fait, parce que il y aurait eu soit un rendu de justice en fait, et ça l'aurait calmé. Ou pour d'autres, bon, on dit qu'on lui a insufflé ou on lui a donné l'ordre de se faire suivre par un thérapeute, et ça aurait justement fait changer cet autre, fait grandir, fait mûrir cet autre-là, l'aurait fait maturer et pris conscience que finalement, voilà, vous êtes effectivement la bonne personne. Cette union-là
était certainement karmique, mais cet autre-là, voilà, a pris conscience que finalement c'est vous, sa moitié, son âme sœur, en fait, peu importe, hein, mais que c'est vous, voilà, son amour c'est vous. Et cet autre-là a conscientisé que il ou elle vous a fait énormément de mal, il ou elle a conscientisé qu'il vous a fait énormément souffrir, mais il ou elle, en fait, je pense, est passé soit par la justice, encore une fois, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y en a qui sont passés par la justice, case peut-être même prison, etc. Et où il y en a d'autres qui sont passés par la case voilà, thérapie et qui effectivement sont sortis et à l'heure d'aujourd'hui voilà, seraient aussi eux dans la déconstruction et dans la reconstruction, où eux auraient conscientisé qu'ils ont détruit en fait la plus grande partie d'eux-mêmes, hein, eux déjà, votre couple, et vous aurez fait extrêmement de mal. Donc il ou elle, on dit aujourd'hui, a quand même beaucoup d'appréhension, hein, avec le 6 de coupe, il est un peu dans je ne sais pas quoi faire, quoi. J'ai envie de venir là où le voir, avec le cavalier d'épée, c'est une personne qui a envie de se déplacer, c'est une personne qui a envie de venir rapidement vers vous. Mais en même temps, on dit qu'il a des blocages avec le pendu et qu'il ou elle, en fait, est un peu dans l'incertitude. Alors, dans l'incertitude, de voir en train de se poser quand même multiples questions, savoir si il ou elle fait bien d'essayer de venir vous recontacter. En tout cas, il ou elle veut venir vous contacter pour vous parler de la situation, de ce qu'il ou elle a entrepris, de ce qu'il ou elle a fait comme travail sur elle par rapport à ce qu'il vous a fait subir. Il ou elle vous a fait subir. C'est comme si il ou elle sortait en fait d'un cauchemar. Vous voyez, voilà, c'est comme si cette personne-là s'éveillait après avoir vécu aussi, cette personne-là, on dit quelque chose d'occulte. Voilà, cette personne-là aussi a vécu quelque chose d'occulte, elle n'a pas compris ce qui se passait, elle n'a pas saisi en fait qu'il ou elle comment elle était devenue. Alors, il y a eu aussi les substances qui ont fait que voilà, ça a engendré des problématiques, voire des pathologies graves. Hein. Mais voilà, vu ces addictions-là, par rapport à ces addictions-là, donc il ou elle aurait fait un travail et conscientisé que ce n'est pas la bonne chose d'être dans ces états-là, d'être dans d'avoir été tout ce qu'il ou elle a été. C'est comme si cette personne, en fait, s'éveillait ou s'était éveillée. Après, vraiment, le gros chaos, hein, le gros effondrement, le gros chaos, après qu'il y ait eu le tsunami, en fait, et que limite, bon, il ait été rayé de la terre. Hein, voilà. Et on dit que cet autre-là a pris certainement de la hauteur pour ne plus se trouver dans une situation qui ne lui convenait plus, qui ne lui convenait pas, après avoir réalisé et conscientisé. Alors je vous dis, hein, soit c'est par le biais de la justice, et qu'il y aurait eu un rendu de justice et stipulant qu'il fallait qu'il ou elle se fasse soigner. Donc voilà, après avoir entamé ces démarches-là et des thérapies, donc cette personne-là aurait compris que fonctionner de cette manière allait tout le temps l'amener à être dans cette situation-là.
la tête dans le brouillard, renversé, ne pas savoir quel chemin prendre, être tout le temps dans les hésitations, être tout le temps entre deux eaux, hein, parce que bon, avec le 6 de coupe aussi, on peut l'interpréter de cette manière, hein, vu qu'elle se trouve sous la maison de Dieu. Donc, il s'agit bien de vous, de toute façon, hein, puisque l'empereur est ressorti sur l'impératrice. Donc, il s'agit bien de votre couple, hein, et de cette personne-là. Et c'est pour ça qu'on vous disait que les messages angéliques sont sortis au tout départ. Pardon, je vais la reprendre pour vous la montrer. Pardon, pardonne-toi, peut-être pardonne-lui ou pardonne-lui à lui ou à elle. Hein. Et on vous dit là, attendez un signe en fait. Donc c'est peut-être lui ou elle qui attend un signe pour revenir vers vous. Parce que là, il ou elle vous sent inaccessible et vous sent complètement fermé. Si vous êtes parti, que vous avez fait fuite, c'est pas pour rien. Donc, peut-être que il ou elle aussi ne sait pas où vous trouvez, donc il vous cherche, il ou elle vous cherche désespérément. Il y a aussi ce message-là, il y en a quand même plusieurs, là c'est ce que je suis en train de vous dire. Hein. Donc, de fait, il ou elle a envie de venir vers vous, hein, de vous recontacter, de vous retrouver. Mais il ou elle, bon, encore une fois, ne sait peut-être pas où vous êtes parce que vous avez pris la poudre d'escampette et vous êtes peut-être caché dans un endroit que vous n'avez pas envie de lui faire connaître. Hein. Mais en tout cas, on dit que cette personne, voilà, elle a pris du temps. Alors certes, peut-être volontairement ou involontairement par rapport à la justice, hein, mais en tout cas, elle veut retrouver une équité, elle veut trouver un équilibre, elle veut retrouver un équilibre avec vous, elle veut se retrouver elle aussi en état d'équilibre. Il y a ce message-là aussi, qui fait que on dit qu'elle veut se mettre en marche en fait. Elle veut rendre justice à cette personne, ou la justice divine lui a été insufflée, et de fait, elle a envie de revenir vers vous, de reprendre son chemin, mais de venir encore une fois vous demander pardon. Vous demandez pardon et vous dire en fait que c'est vous, quoi, de façon à pouvoir construire, ou du moins de reconstruire, hein, parce que là, il y a eu quand même une grave déconstruction. Hein. Donc de reconstruire quelque chose qui ou elle a fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est le message là que j'ai. Et effectivement, ça serait la suite de la première guidance, mais avec des énergies, voilà, beaucoup plus douces, hein, beaucoup plus douces, beaucoup plus harmonieuses en fait, parce que cet autre-là, on dit, a compris. Et et à l'heure d'aujourd'hui, il ou elle s'oppose en fait dans son... se pose, pardon. Pas s'oppose. Pourquoi s'opposer? Oui, jusqu'à présent, il ou elle s'est opposé, hein, puisque finalement, avec les énergies qu'il ou elle se traînait, s'opposer à revenir dans la réalité. Mais là, on voit bien que cette personne-là se rend compte qu'elle a été dans des illusions, mais les plus totales. Donc, de fait, en reprenant, on dit vision, en reprenant la clarté, en reprenant le pouvoir sur elle-même, puisque bon, là, il s'agit quand même de l'empereur, de l'impératrice, hein, je vous les remontre. Hein. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, votre autre, en fait, a repris le pouvoir. Et souhaite justement venir vous... mais à tâtons, parce qu'il ou elle n'est pas... n'est pas sûr, en fait. N'est pas sûr de son coup. Avec le 6 de coupe, de coupe, il ou elle n'est pas sûr de son coup, ouais, avec le pendu juste à côté. Elle a peur, elle a les pépettes, cette autre-là. Votre autre-là, en fait, a les pépettes, en fait. Il ou elle a envie vraiment de venir vous exprimer comment dirais-je, son changement. Voilà, il ou elle a envie de venir vous donner son changement, vous expliquer que il ou elle a changé. Après cette déconstruction, hein, je vais essayer de pencher encore un petit peu peur là, mais bon, j'espère que vous les voyez.
De toute façon, bon, je vous donne les messages, hein. Donc voilà, de ce que j'ai comme message là, après avoir eu les réponses angéliques, alors effectivement, ça peut être certainement la suite de la partie 1, de la partie 1, pardon. Et, de fait, cette personne-là, après avoir, voilà, il y a eu acte de justice, hein, par rapport à cette personne-là, où ben, elle a pris conscience que, peut-être pas passer par la justice aussi, hein, attention, hein, voilà, c'est pas pour tout le monde, hein. Il y a 2-3 cas dans cette histoire, hein. Soit votre autre est passé par la justice parce que voilà, il y a eu certainement des actes de posés auprès d'organismes d'institutions pénales, donc de fait cet autre-là aurait subi ou bon voilà, aurait fait en tout cas du pénal, hein. Donc voilà, cet autre-là serait à l'heure d'aujourd'hui dehors avec un bracelet à la cheville, hein. Donc et c'est peut-être pour ça, hein, il ou elle a peut-être envie de venir vous voir, mais bon, ben, il en était empêché, hein. Les blocages sont de ne pas vous approcher de tant de mètres, hein, donc de tant de distance. Donc ça peut être aussi ce message-là, d'accord? Ça peut être aussi le message que la justice divine est intervenue, a effectivement fait couper les liens avec les énergies toxiques qu'il y avait autour de lui ou d'elle, et l'aurait fait elle aurait éclairci en fait. Elle aurait éclairci la vue sur cette situation et serait allée se faire soigner. Donc, elle aurait pris un thérapeute, et après, donc, cette situation-là, justement, de guérison, donc cet autre-là s'est apaisé, cet autre-là conscientisé, cet autre-là veut revenir. Mais encore une fois, de toute façon, dans les 3 cas-là, cette personne-là veut revenir, ça c'est clair et net, hein, elle veut revenir pour reprendre avec vous, pour vous donner effectivement voilà, son autre couple, hein, voilà, pour de nouveau recréer ou faire renaître en tout cas cet amour qui s'est filoché, qui est parti, hein, c'était comme ça plutôt. Voilà. Et là, ben, cet autre-là, en fait, après conscientisation, après guérison, veut vraiment venir vers vous pour vous donner sa version, en tout cas, des faits, et en vous disant qu'il ou elle avait fait des démarches, il ou elle avait guéri, il ou elle souhaitait vraiment être avec vous, qu'il ou elle avait changé, et qu'il ou elle n'était plus dans les illusions. Et c'est pour ça, voilà, qu'il ou elle va vous demander pardon. Et que, à votre tour, est-ce que vous allez lui accorder votre pardon? Ça, je ne saurais trop le dire, parce que la décision, là, elle vous appartient, étant donné que, de ce que je me souviens de la précédente guidance, c'était quand même assez violent pour certains. Donc vous voyez, voilà, encore une fois, le libre arbitre, c'est vous qui l'avez. Le bon discernement, il faut, voilà, que, comme je dis dès le départ, que vous l'ayez aussi, hein, en fait, là, la situation, c'est vous qui l'avez en main. Cet autre-là, il sait qu'il dépend entièrement de vous. Cet autre-là, c'est qu'il ou elle dépend entièrement de ce que vous allez lui annoncer comme sentence, hein, entre guillemets, hein. Ça va être oui, ça va être non, par rapport à cette justice-là. On peut l'interpréter aussi de cette manière, hein, là, parce qu'il y a plusieurs messages que je suis en train de vous donner, hein, donc je développe un petit peu plus. J'espère que vous aurez pour certains des messages, mais en tout cas, de ce que je peux comprendre là, effectivement, voilà, il y a des phases. Il y a des phases, il ou elle a bien compris les codes, hein, en fait, hein. Il ou elle a bien compris les codes de comment il fallait fonctionner en fait dans la vie pour avoir une situation, une relation
et des relations pérennes. Parce que je pense que, bon, avec son entourage aussi, ça devait être aussi catastrophique. Donc, mais encore une fois, vu les énergies tierces qu'il y avait autour, au contraire, préférer entretenir toute cette situation glauque en fait, hein, puisqu'elle a entretenu cette situation glauque par le fait d'y avoir posé des actes et des sortilèges. Hein. Donc là, en l'occurrence, on dit cet autre-là a compris. Et comme vous, en fait, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Cet autre-là, voilà, a été éclairé. Il ou elle a été éclairé. Et n'étant plus dans les illusions, c'est réellement ce qu'il ou elle veut. Et ce qu'il ou elle veut, ben, c'est vous. C'est vous, mais avec bienveillance. J'ai ce ressenti. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme message, comme oracle, avec lequel oui, bah tiens, on va continuer. Il me semble que j'avais pris le... Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Voilà, de façon à pas trop perdre la voix. J'ai pas envie de couper la vidéo là d'un seul coup. Et puis de revenir faire partie 3, ça serait agaçant. Certainement peut-être pour vous, ou je vais peut-être rabâcher. Ah voilà, un dos de deck de suite, hein, j'ai séparation. Donc effectivement, il s'agit bien de la suite. Hein. C'est au fur et à mesure en fait de cette guidance. Effectivement, je vois bien que c'est la partie 2 par rapport à la guidance précédente. Hein. Déjà par les messages des réponses angéliques, là c'était un peu plus, c'était on ne peut plus clair. Et là, par rapport au tarot de Marseille, au message du tarot de Marseille, on continue en fait, mais je vous explique certainement la suite de ce que votre autre là a eu comme désillusion. Parce que dans la première partie, on a vu vous. Là, dans la seconde partie, bon, on vous voit aussi vous, tous les deux, mais il s'agit effectivement plus de votre autre, hein, puisque, bon, voilà, la justice, hein, alors que ce soit la justice divine ou la justice pénale, etc., qui est intervenue, et voilà, cette personne-là, votre autre-là, en fait, a pris conscience a eu un éclaircissement, parce que il ou elle a dû se faire soigner. Il y a eu une guérison qui a été opérée, et de fait, voilà, cette personne-là a quitté certainement les tierces derrière elle. Hein. Donc on dit bien, hein, après une séparation. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire là, avec celui-là? Avec le... je sais pas si je vous l'ai dit, hein, c'est avec l'améthystologue. Hein. Là, je suis encore prise dedans, et quand je suis prise dans les guidances comme ça, que c'est des messages qui viennent d'en haut, donc je suis un canal, mais j'ai des fois ça va plus vite que ce que moi j'y vois en fait. Hein. Alors, rencontre. Pourquoi rencontre, oui, je cherche à vous rencontrer, cet autre-là. Hein. C'est pour ça qu'on a la carte du cavalier d'épée. Hein. Cet autre-là veut revenir vers vous, veut vous retrouver, veut faire comme si c'était une rencontre en fait. Mais il ou elle va revenir dans le secret en fait, on dit. C'est... même vous, je crois que vous ne le savez pas, puisque là, il ou elle est encore dans le flou et dans le blocage, parce qu'il ou elle ne sait pas comment vous allez accepter. Donc on dit que il ou elle se met en chemin de vous-même, en fait, vers vous-même, pardon, se met en chemin, mais que c'est un secret. C'est un secret encore, ce n'est pas révélé. Et ça sera peut-être, alors j'ai un autre message là, ça serait peut-être aussi que vous allez reprendre une relation, pour ceux qui veulent, hein, attention, hein, on est bien d'accord, hein, pour ceux qui veulent reprendre cet autre-là. Donc cet autre-là va revenir
Alors certes, il y a des blocages, etc., etc. Ça, il ou elle va encore ruser, hein, alors, par contre, vous, c'est vous qui avez rusé la première fois, mais là, c'est il ou elle qui va ruser parce que j'avais le renard, en fait. Je ne l'ai pas sorti, j'aurais dû vous le montrer. J'aurais dû vous le montrer, mais je l'ai pas pris. Vous voyez, ça c'est parce que j'ai les messages, en fait, ça va plus vite que les cartes, en fait. Je vais finir par faire des guidances sans les supports. Hein. Mais est-ce que vous allez accepter? Dites-le moi en commentaire si vous le voulez, parce que là, c'est pas évident. Donc oui, l'autre message, en fait, on me dit que c'est comme si vous allez avoir une seconde rencontre. Oui, comme si ça faisait une nouvelle rencontre, en fait, mais que c'est encore dans le secret. Vous ne le savez pas. Et il ou elle ne veut pas vous le révéler parce que il ou elle ne sait pas comment vous allez réagir face à son retour. Et si le deuxième message, si c'est que cette personne revient, et ça c'est quasiment sûr qu'elle revienne, si cette personne-là revient, on dit qu'au départ, vous allez reprendre la liaison, une liaison en fait, mais dans le secret. Vous voyez? Ce sera une relation secrète en fait. Ce que je peux comprendre, hein, voilà. Après ce qu'il y a eu comme chamboulement, comme effondrement, etc., votre famille, vous, autour de vous, elle n'a pas dû vraiment apprécier. Hein, donc forcément, ça va être une relation au départ secrète, hein, avant qu'il ou elle retrouve ses lettres de noblesse auprès déjà de vous et de votre famille aussi. Hein. Donc pour ceux qui veulent bien reprendre la situation, on est d'accord. Hein, voilà, on est d'accord que c'est pour les personnes qui veulent reprendre la situation. Et on reparle d'addiction. Donc après voilà, effectivement, hein, qu'il y ait eu toutes ces addictions qu'il a pu conscientiser. Hein. On dit voilà que quelque chose renaît. Après, comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Voilà, encore une fois, est-ce que vous allez l'accepter? Hein, voilà, c'est de vous dont il s'agit. Par contre, on vous dit, cet autre-là revient transformé. Cet autre-là revient transformé par rapport à ses addictions. Par rapport à ses addictions, cet autre-là revient transformé. Puisque là, je l'ai sous les addictions. Et on dit, et j'ai le renouveau, en fait, sous la liaison secrète. Vous voyez? Donc, il se pourrait que, voilà, là, il y a ces deux messages, comme je vous ai dit, comme je viens de vous citer hein, précédemment. C'est soit, voilà, en tout cas, lui ou elle souhaite une rencontre, souhaite revenir, même si en ce moment c'est très très tendu hein, pour cette personne-là, parce qu'il ou elle déjà soit ne sait pas où vous êtes, pour la plupart, soit il sait pas vraiment, il ou elle ne sait pas comment faire pour venir vous dire qu'il ou elle a changé, et que bon voilà, c'est terminé, il y a eu une transformation par rapport aux addictions, toutes ces addictions, qu'il ou elle souhaite bon, voilà, une renaissance en fait, mais dans le secret avec vous. Ouais, il y a plusieurs messages là. Alors donc je sais pas, voilà, vous êtes plusieurs derrière la caméra, voilà, pour cette capsule en fait, vous êtes plusieurs. Donc c'est soit vous allez l'accepter cette personne, et vous allez reprendre une relation, une liaison très discrète en fait, sachant que cet autre-là se sera transformé par rapport à ses addictions, on dit, et encore la magie. Oui, après le temps de pause en fait, hein, après le temps de pause, après la crise, voilà, après la crise, après l'envoûtement, après la personne superficielle, hein, voilà, regardez, je ne sais pas si vous y voyez bien, voilà, après avoir eu la crise, que ce soit de votre côté ou la sienne, après un temps de pause, avec une personne superficielle et qui a subi de la magie,
ou de l'envoûtement, en fait, on vous dit que cette personne-là, effectivement, a changé et guéri. Donc, de fait, elle souhaite vous parler d'une union. A priori, elle est pleine de doutes, parce qu'elle ne sait pas du tout comment vous allez l'entendre, ça, cette situation, comment vous allez la recevoir. Pour certains, hein, parce que pour d'autres, a priori, de ce que je vois, vous ne voulez plus du tout de votre autre-là, de cet autre-là, et vous vous êtes vraiment retranché très loin. Hein. En fait, pour certains, vous n'êtes même plus dans la même région, soit dans le même pays. Hein. Pour certains d'entre vous, ça a été tellement violent avec cette personne que vous êtes pour certains partis, voilà, quand on dit vous avez fui, quand je le dis dans la guidance précédente, vous avez fui, c'était définitif, vous avez tiré un trait dessus, vous ne souhaitez pas que cet autre-là vous retrouve. Par contre, cet autre-là, votre autre, a effectivement fait un travail, est transformé et souhaite vraiment une relation avec vous, et veut venir vous le dire. Que ce soit alors là, pour le coup, c'est dans tous les cas, que ce soit parce que vous êtes parti de la région, vous avez quitté le pays, enfin peu importe, ou pour d'autres qui se sont retranchés, ben, on dit que cette personne-là, que c'est votre autre, souhaite venir vous voir. Souhaite venir vous voir et vous... et voilà. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je l'avais le renard. Il n'y aura pas de ruse, c'est lui qui va essayer, c'est lui ou elle qui va ruser pour essayer de vous voir, pour vous expliquer justement de ne plus avoir de doute par rapport à votre relation, de ne plus avoir de doute par rapport à ce qu'il ou elle était auparavant. Pourquoi? Parce qu'il a guéri, il ou elle a guéri, il ou elle s'est sorti de ses addictions, il ou elle s'est sorti de cette magie-là qu'on lui faisait. Ce n'est plus la personne superficielle. Il y a eu, après voilà, un temps de pause, en fait, après un temps de crise, on dit que c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'attraction entre vous. Il y a beaucoup d'attraction. Alors, je ne sais pas si pour vous, il en reste en tout cas de l'attraction, mais en tout cas pour cet autre-là, il y en a encore beaucoup. Il ou elle a beaucoup d'attraction pour vous, pour venir vous demander de nouveau une union, en fait, d'être avec lui ou elle. Hein. Voilà, il s'agissait bien de tierces. Alors, on voit cette carte-là, il ne s'agit pas et pourquoi pas, peut-être autant s'agit-il aussi parce que cet autre-là était indépendance sexuelle aussi. Hein. Donc, il ou elle avait peut-être plusieurs personnages. Hein. Dans les addictions, vous savez qu'il y a tout. Hein. Donc... c'est la fin, c'est fini. Et cet autre-là veut vous dire que c'est la fin, c'est terminé. Et lui ou elle, en fait, veut un happy end avec vous. Après un moment de pause, hein, voilà, on le redit. Hein, alors, je ne l'ai pas prise encore, elle est tournée. Oui, voilà, c'est ça. Après un moment de pause, et voilà, l'automne, c'est la saison où les choses tombent, les choses se figent. Sont en gestation de se figer en tout cas. Mais voilà, quand on dit la période de l'automne, vous avez vu quand c'est l'automne, hein, les feuilles tombent, on commence à être au ralenti, etc. Donc voilà, après ce temps de pause, et il ou elle, c'est là. Alors écoutez, franchement, là, vous allez avoir vraiment le libre arbitre, hein, parce que cet autre-là, en fait, après avoir guéri, après avoir mûri, maturer la situation et surtout lui ou elle après avoir effectivement fait ce travail colossal en fait hein, de guérison sur lui-même et ce travail de pardon, on vous dit que pour lui ou pour elle vous avez toujours été son âme sœur. Pour lui ou pour elle vous êtes son âme sœur et ça ressort hein, ça ressort dès le départ. Et on vous dit qu'il y a la protection divine. Alors, c'est comme si un petit cœur se rabibochait et deux ailes se rattachaient à un cœur. Est-ce que, voilà, vous allez accepter ça
je n'ai pas la réponse. Sincèrement, je n'ai pas la réponse à la question. Je ne peux pas. Voilà, il s'agit bien de quelqu'un du passé. Hein. Donc c'est le retour du passé. Donc il s'agit bien de retour de passé. Donc il s'agit bien encore une fois de la précédente guidance, des messages pour la précédente guidance, où il n'y avait pas de dialogue jusqu'à l'hiver. Vous vous rappelez, ce sont exactement les mêmes cartes qui sont sorties dans la guidance précédente. Donc on vous dit, après une situation qui a été gelée, donc où cet autre-là a dû certainement se faire guérir, donc la personne revient, donc du passé. Après, donc voilà, qu'il n'y ait pas eu qu'il n'y ait plus de dialogue et que la situation ait été gelée. Donc parce que votre autre, en fait, s'est fait certainement soigner et a nettoyé certainement des blessures. Alors on dit que le karma, donc il ou elle a dû avoir des foudres karmiques, mais vraiment, quelque chose de costaud. On dit que ça s'est réchauffé et que cette personne-là, ensuite, a pu se décider, après une période de grave crise, conscientiser que vous étiez son âme sœur. Son âme sœur. Alors encore une fois, je vous le dis, c'est voilà, après une séparation. Après une séparation, parce que cette personne-là, votre autre-là, portait plusieurs masques, pas qu'un, mais plusieurs masques. Et on vous dit, il y a une réconciliation. Là, je ne peux pas mieux faire. Il y a une réconciliation. Donc, vous allez recevoir des messages. Ouh là là. Ah oui. Là, vous allez recevoir des messages. Ça sort 2 fois. 2 fois. Il cherche vraiment, il ou elle vous cherche. Mais pas pour vous faire du mal, attention. Là, je n'y vois pas de mal du tout. Il n'y a pas d'acte de malveillance. C'est une guidance où je vois au contraire du bien-être. Après, attention, je vous le redis. Voilà. Après vous avoir fait des blessures, en fait, c'est ce qu'il ou elle va vous dire. Voilà, dans ces messages-là, quand il ou elle va vous appeler, va vous contacter, va vous parler effectivement de tout ce que il ou elle a fait. De la je vais pas dire le mot, mais vous avez compris, il ou elle a fait vraiment n'importe quoi, mais vraiment du grand n'importe quoi. Alors encore une fois, il y a eu quand même aussi cette problématique-là d'envoûtement, donc par une famille extrêmement toxique, extrêmement négative, parce que cette famille-là le voulait pour lui, ou ne voulait pas que cette personne-là soit heureux, tout simplement par jalousie, uniquement par jalousie. Alors est-ce que c'est une ex ou un ex à votre autre qui ne supporterait pas que votre autre, en fait, soit de nouveau dans une belle relation, dans une construction, dans une belle relation, en tout cas dans un amour réel qui était le vôtre. Est-ce que cet ex-là aurait commandité quelqu'un pour faire des actes de sortilège sur votre autre, et de ce fait, cet autre-là serait tombé dans les addictions, etc., et serait entraîné tout ce que vous avez vécu, la déconstruction, etc. Bien finalement, voilà, on dit que les blessures qui lui ont été infligées à lui ou à elle, par certaines personnes, ces personnes-là vont recevoir leur karma, ou si elles ne l'ont pas reçu, de toute façon, elles vont recevoir des foudres karmiques. C'est même pas, comme je disais précédemment, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi, là c'est parce que votre autre là aussi s'est pris les foudres karmiques. L'univers est intervenu en votre faveur et s'est pris des grosses foudres karmiques. Donc de fait, il y a eu justice, etc., ce que je vous disais précédemment, et il ou elle, en fait, a conscientisé que, cette personne-là, votre autre-là, veut revenir pour vous parler, veut vous demander pardon, puisque là, c'est le premier message du début, veut vous demander pardon. Et pour vous dire aussi qu'il est en pleine guérison, qu'il ou elle est en pleine guérison. Voilà, que ce n'est plus la personne
d'avant, la personne superficielle, et qu'il souhaite, il ou elle souhaite un vrai amour, un amour véritable, hein, il ou elle souhaite un amour véritable avec vous, que vous lui laissez une nouvelle opportunité, mais vous avez le choix. Voilà, il va vous laisser le choix. Encore heureux, hein. Il va vous laisser le choix de savoir si vous, si vous voulez le ou la reprendre. Encore une fois, hein, le choix vous appartient. Voilà, là on vous donne des messages. Alors là on vous dit avec le temps. Donc est-ce que vous allez lui dire, eh ben, écoute, moi j'ai besoin de temps, hein, j'ai besoin de temps pour réfléchir, j'ai besoin de temps pour voir comment tu vas évoluer, pour voir comment tu vas être à mon encontre maintenant, ou en tout cas, voilà, on dit que là, vous allez avoir besoin de temps avant de vous prononcer. Avant de vous prononcer par rapport à cette personne-là. Parce que finalement elle vous a fait beaucoup de mal, hein. Donc il y a eu trop de blessures, à peu près. Encore une fois, là on vous dit oui. Alors pour certains effectivement ça sera oui, hein. Pour certains il y en a qui l'accepteront et qui souhaiteront une nouvelle aventure avec cet autre là, hein. Après pour d'autres, là, la décision, elle vous appartient totalement, hein. On est bien d'accord que la décision vous appartient. Voilà. Et pour d'autres, on vous dit, ben non, hein. Non, vous n'allez pas accepter. Ça sera de l'amitié, ou peut-être pas du tout, mais en tout cas, vous ne reprendrez pas ces autres-là dans l'amour, hein. Même qu'il se soit élevé, même qu'il ait fait un travail de conscientisation et d'élévation, de guérison, etc., vous ne reprendrez pas cette personne. Après, voilà, je vous dis encore une fois, la balle est dans votre camp. Là, je ne peux rien vous dire de plus. C'est juste vous dire que cet autre-là, en tout cas, a bien conscientisé les faits, a bien conscientisé le mal qu'il ou elle vous a fait, a éliminé en fait toutes les personnes toxiques qu'il y avait autour de lui ou d'elle, à éliminer toutes les addictions, hein, des messages que l'on m'envoie là. Ce sont les guides qui me les donnent, hein. Donc je vous retranscris, je vous donne tous les messages, hein. Et donc voilà, cet autre-là souhaite revenir vraiment pour vous expliquer, pour vous dire que il ou elle a bien conscientisé le mal qu'il vous avait fait ou qu'elle vous avait fait, et qu'il ou elle souhaiterait que vous la repreniez, cette personne, de façon à pouvoir effectivement reconstruire quelque chose, recréer en tout cas une union. Parce que cette personne-là souhaite une seconde opportunité et souhaite, voilà, une naissance, hein. Une renaissance en tout cas avec vous. Voilà. Pas une naissance, mais une renaissance en tout cas avec vous, hein. Puisque cette personne-là souhaite, voilà, une seconde opportunité. On dit que pour lui ou pour elle, c'est un amour véritable. Il ou elle a conscientisé que c'était un amour véritable. Il ou elle, bon, a priori, a choisi d'aller vers le bien. Bon, après, un gros travail est effectué quand même, hein, un énorme travail, parce que il ou elle s'est pris les foudres karmiques, là, et quelque chose de bien costaud, hein. Après, il y en a d'autres voilà, qui, on me dit, qui ne souhaitent pas reprendre la relation, qui ne souhaitent, bon, voilà, que reprendre cet autre-là, un ami, et d'autres pas du tout, et d'autres qui ne souhaitent plus du tout reprendre la relation. Ça, la décision vous appartient. Moi, ce que j'ai eu, c'est la suite, en fait, hein. Alors là, pour le coup, effectivement, je ne pensais pas l'avoir. Mais comme les énergies sont beaucoup plus douces, étant donné le travail de guérison qui a été fait, et puis là je vois, voilà, effectivement des cartes quand même beaucoup plus douces, guérison, sérénité, complétude, conscientisation, voilà, c'est beaucoup plus doux comme message. Donc effectivement, c'est la suite. Donc je confirme que c'est bien la partie 2 de la précédente guidance. Donc voilà, j'espère que vous allez trouver des questions, des réponses à vos questions.
J'espère que ça fait écho en vous, que ça aura vibré. Dites-le moi en commentaire. Si cette guidance vous a parlé, likez, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour avoir les précédentes, les nouvelles guidances. Pourquoi j'ai dit précédentes tout le temps? Précédent, oui, bah parce que là, il y a eu quand même, là, c'est une histoire, là, ouais, c'est une sacrée histoire, là, quand même, hein. Mais précédent, oui, parce que c'est pas de maintenant, c'est d'avant, donc c'est du passé, c'est précédent. Ouais, il y a du karmique, là. Bon, bah écoutez, mes chers abonnés, là, j'espère que, voilà, vous aurez plus de réponses, en fait. Alors pour ceux qui m'ont demandé la suite, ben voilà, la suite je pense que c'est ça. Pour les nouveaux, ceux qui ne, pour lesquels bon la première guidance là de la partie 1 était totalement comprise et pour vous c'était terminé. Ben écoutez, là j'espère que voilà c'est une histoire aussi avec votre autre et qui a priori aurait conscientisé que il ou elle a fait de grosses bêtises, il ou elle vous a fait beaucoup de mal et serait en chemin, alors avec beaucoup de doutes hein, certes, mais serait en chemin pour vous donner de ses nouvelles. Donc il ou elle va ruser, hein, voilà, donc il ou elle va ruser, que ce soit peut-être par le biais des réseaux sociaux, va s'inventer un pseudo ou par le biais d'amis que vous avez en commun. Bref, il y a quelqu'un de toute façon là qui vient vous dire, après avoir conscientisé qu'il a fait de la grosse merde, hein, excusez-moi du terme, mais je peux pas dire autre chose, hein, que vous êtes effectivement voilà, son grand amour, son âme sœur, et qu'il ou elle souhaite une seconde chance avec vous, parce qu'il ou elle a fait un gros travail de guérison. Hein. Ça a mis du temps, effectivement, beaucoup de temps, mais voilà, cette personne-là souhaite une seconde chance avec vous. Allez-vous lui laisser cette seconde chance? La réponse est en vous. C'est encore une fois, c'est vous qui avez la réponse hein, à votre question là. Je peux pas. Je vous ai donné les messages qui sont arrivés, mais encore une fois, c'est la réponse, c'est vous qui l'avez. Hein. C'est peut-être encore un peu dans le sombre parce que, ben, comme je vous dis, hein, il fait très chaud. Si je mets la clim, ça fait du bruit et puis maintenant je peux plus trop la mettre par rapport à mes cordes vocales. Donc je m'excuse, mais enfin voilà, je vous ai montré toutes les cartes pour que vous ayez tous les messages. Alors, on va terminer toujours ben, avec le petit oracle des anges parce que vous l'aimez bien, vous me l'avez dit, beaucoup d'entre vous, ben, quasiment tous, hein, vous appréciez. Allez. Sans regarder, on va tirer une carte. Ah, évidemment, toujours à l'envers. Fais-le maintenant. Donc, on vous dit, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Alors là, voilà, là on vous dit, suivez votre intuition. Donc, si il ou elle revient vers vous, tant pis, la guidance ça va être encore un peu longue, mais moi je vous disais, hein, je vous avais dit précédemment dans l'autre guidance que ça allait être long, ben, effectivement, hein, c'est vraiment pile poil la suite quand même. Hein. Donc faites-vous confiance, cet autre-là effectivement donc est en chemin, veut vous revoir, va ruser, mais bon voilà, une ruse gentille, hein, pas une ruse méchante, il n'y a pas de malveillance en fait hein, dans cette guidance, voilà. Donc il ou elle va ruser pour venir, mais on vous dit, voilà, fais-le maintenant, c'est-à-dire que quand cette personne-là va vous envoyer un message, que ce soit par le biais d'une lettre, un mail, un SMS, peu importe, en fait, un message, il faudra que voilà, vous soyez réactif, mais dans le sens où écoutez, on vous dit, écoute ton intuition. Ton intuition, c'est si c'est la bonne personne pour toi, si cette personne-là a réellement changé, bon, d'après les messages là que l'on m'envoie, que les guides m'ont envoyé, effectivement, cette personne a changé, hein, on est d'accord. Maintenant, voilà, la réponse, c'est vous qui l'avez. Mais, on vous dit, écoute ton intuition. Ton intuition te parlera, ton intuition va te guider sur la bonne route, sur le bon chemin, mais sur le bon choix.
Donc ne soyez pas perdus, vous avez les éléments. Si vous n'en voulez plus, ben écoutez, vous le savez, vous allez le sentir hein, au fond de votre cœur. Quand vous allez recevoir le message, c'est où vous allez être content, contente, heureux, heureuse. Bon, les palpitations, ah, il ou elle m'écrit, etc. Il me dit qu'il a guéri, donc, et pourquoi pas lui laisser donc une seconde opportunité, hein, pourquoi pas, malgré les blessures qui ont été infligées, etc. Mais encore une fois, si à l'intérieur de vous, quand vous allez recevoir ces messages, et là a priori ils vont venir tout d'un seul coup parce que là j'ai eu les messages de la carte des messages en double, hein, les deux quasiment en même temps. Hein. Bon, elle est où? Ouais, c'est un peu le bazar là. Hein. Bref. Vous allez avoir donc deux fois la carte des messages est sortie deux fois. Donc si vous allez recevoir le message, SMS, etc., comme j'ai dit précédemment, et que votre intuition vous dit stop, non, limite, bon, voilà, la constriction de la gorge, bon, les palpitations au cœur, mais pas dans le bon sens, bon, les sueurs froides, etc., et que vous êtes obligé de vous asseoir pour lire le message, là, votre intuition, elle vous dit non, stop, n'y va pas, c'est terminé. Voilà, je passe à autre chose, il faut que tu passes à autre chose. Ce que tu as vécu, tu l'as vécu, tu es allé au bout de cette relation. Maintenant, reprendre cette personne, ben moi, ça ne me parle pas. Dans mon cœur, ça ne résonne pas. Dans mon âme, ça ne résonne pas. Donc, j'écoute mon intuition et c'est vous qui avez la réponse. D'accord ? Voilà, sur ce, ben écoutez, j'ai été plutôt heureuse en fait parce que j'avais l'impression que je n'allais pas avoir la seconde partie. C'était, vu ce que j'ai eu, problème bon de gorge, etc., le message que je vous ai laissé qui n'est pas passé, ça, bah, j'étais un peu pas pessimiste, mais je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je vais avoir quand même la suite de, de la précédente guidance? Et oui, je l'ai. Donc, bah écoutez, voilà, j'espère que vous aurez eu les messages que vous attendiez ou que finalement vous n'attendiez pas mais vous étiez un petit peu dans la posture où vous attendiez en fait des réponses par rapport à des éclaircissements liés à la précédente guidance. Maintenant, si vous souhaitez plus d'informations par rapport à tout ça, le meilleur c'est la guidance privée. Hein. Là, c'est pas pour vous inciter, mais là, il y a eu quand même beaucoup de messages délivrés pour beaucoup de personnes et chaque fois des cas différents, hein, comme je vous ai cité précédemment. Donc voilà, je peux pas faire mieux. Je vous ai délivré tous les messages qui m'ont été donnés. Écoutez, je marquerai partie suite, partie 1, partie suite, partie 1. Reprendre peut-être un peu le terme du titre de la précédente guidance, je ne sais pas. En tout cas, je marquerai suite de la partie 1 ou partie 2, je sais pas encore comment je vais l'intituler. Bon, ça c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Vous, le vôtre, c'était voilà, de pouvoir recevoir des messages et d'être un peu apaisé, que votre petit cœur soit apaisé et que votre esprit soit apaisé. Voilà, mes chers abonnés, écoutez, j'ai pris plaisir encore à vous donner cette guidance-là. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez eu des messages, écoutez, dites-le moi en commentaire. Voilà, si vous n'osez pas vous exprimer, likez, laissez-moi un petit cœur. Ça me fera plaisir. Et puis voilà, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à une personne qui vit cette situation dans votre entourage. Merci beaucoup. Je suis arrivée à la fin et voilà, avec toute encore mon intensité dans les cordes vocales. Enfin, entre les deux, quoi, mais j'ai forcé, mais peu importe, au moins vous avez le message. Et je vous dis à tout bientôt. Ou à demain peut-être, voilà, je ne sais pas, quand je suis appelé à vous délivrer les messages, je viens. Quoique là j'en ai de plus en plus, donc je ferai peut-être une guidance journalière, qui sait, parce que là j'en ai tellement que
Ouais, ce serait peut-être bien de faire aussi une guidance journalière. Ben écoutez, allez, je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous avec ces chaleurs intenses. Voilà, ben vous savez, de toute façon, hein, buvez, etc. Mais surtout, prenez soin de vous. Et merci de m'avoir écouté et d'avoir trouvé des réponses. Dites-le moi en commentaire. Merci beaucoup. Bisous.